femme qui dit qu'elle veut le changement, mais elle veut que quelqu'un qui a la même vision politique et les méthodes de Paul Biya arrive au pouvoir. Voilà une femme qui nous dit qu'elle est venue dans la toile dénoncer et qu'elle veut le changement, mais elle veut que quelqu'un qui fait la même chose que Paul Biya prenne le pouvoir. Et les gens sont là pour applaudir. Donc, on retourne dans 40 ans d'obscurantisme, dans 40 ans de népotisme, dans 40 ans de dictature, à travers les affidés de Paul Biya qui appliqueront la même méthode que lui, d'après Marlène Mvoutou. Et vous êtes là pour applaudir. Et nous, on n'a pas le droit de questionner. C'est dire. On n'a pas le droit d'écouter, de lire entre les lignes. Je retourne sur la loi où est pas le Maurice Kamto, pardon. C'est la loi qui est bonne à moi. De la ténacité de M. Maurice Kamto. Je reprends le passage là. Je reprends. Voilà une femme qui a dit hier que Kamto est trop vieux et qui ne pourra pas gérer un mandat, qu'il faut à côté de lui un jeune. Mais elle oublie qu'il y a quelques jours, elle disait ceci. Je vous refais écouter ça, pardon. Hier, elle nous a dit que Kamto est trop vieux et qu'il ne pourra pas gérer un mandat. Qu'à la fin du mandat, il sera tellement pourri parce qu'il cherchera à prouver. Que quand Biya avait l'âge de Kamto, Biya était shoga. Quand tu es déjà morti et qu'après un mandat, il sera pourri. Mais il y a quelques jours, écoutons encore très bien ce qu'elle dit de Kamto. Ouais, la bipolarité, le mensonge, c'est quelque chose. Est-ce que je devrais rappeler que Issa Chiroma a été dans le RDPC? Pourquoi? Parce que je voudrais comprendre le fait qu'une boulou, parce que je fais boulou. Elle le rappelle à tout bout de champ, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut dire à M. Chanda Tonnet, mais elle trouve quand même le moyen de glisser le fait qu'elle est boulou. C'est un moyen de chantage, de marchandage. Je pense que le président de la République est déjà fatigué et je continue de dire que je suis soutien au régime de Paul Biya. Mais je pense que... Vous avez entendu ça? Je suis soutien du régime de Paul Biya. Elle le dit. Je suis soutien du régime de Paul Biya. Voilà une femme qui vous dit qu'elle a un doctorat en droit, elle a fait de la politique, elle a un background, donc elle connaît la différence entre les notions de soutenir un gouvernement, soutenir un président et être membre d'un parti. D'ailleurs, plus loin, elle le dit dans un autre live, elle dit que le chef de l'État n'est là que pour donner la direction et c'est le gouvernement qui applique. Et donc le gouvernement de Paul Biya est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Mais elle vous dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Elle le dit. Donc elle soutient la guerre aux Nozo. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Elle soutient l'emprisonnement des prisonniers politiques. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Elle soutient l'action du gouvernement. Elle soutient le gouvernement de Paul Biya. Le gouvernement du Cameroun. Elle le soutient. C'est elle qui le dit. Je n'invente rien. Vous venez de l'écouter. Et si vous ne croyez pas, retournez sur le live où elle parle de Chanda Tonnet à la 18e minute. Vous entendez comment elle dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Donc, si Madame Mvoutou soutient le régime de Paul Biya, mais ne veut pas, n'est pas forcément pour quand on ne le lui demande pas, c'est son choix. Comment est-ce qu'elle veut que les choses changent au Cameroun si elle soutient les mêmes gens qui ont justement mis le Cameroun dans le chaos? Je répète ma question. Madame Marlène Mvoutou déclare à Mondo Vision, devant plus de 2000 personnes qui la suivaient, qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Puisqu'elle soutient le régime qui a mis le Cameroun dans le chaos pendant plus de 40 ans, comment est-ce qu'elle voudrait que le Cameroun sorte de ce chaos si elle soutient les mêmes gens et les plébiscite encore à la tête de l'État? C'est dans le même live qu'elle a dit qu'elle soutiendrait la candidature de Laurent Esso, qu'elle a défini comme un homme de haute moralité. Et ça encore, c'est à remettre entre guillemets, parce qu'on connaît dans tous les scandales où Laurent Esso a toujours été impliqué. On connaît les scandales dans lesquels Laurent Esso est impliqué. J.Rémy nous donne ici tous les jours des éléments qui nous montrent que ces gens-là sont des monstres. Des gens qui sont dans le magico-anal. Des gens qui font la marche arrière. Et elle vient nous dire dans le live que Laurent Esso est de haute moralité, il est d'une rigueur qui va relever le Cameroun. Et je vais revenir là-dessus. Elle vous dit comme ça, en passant que même le Ferdinand Ngongor peut relever le Cameroun, même qui l'a. Elle a cité 3 personnes. Ferdinand Ngongor, Laurent Esso, je crois, le ministre des Finances. Voilà donc une femme qui vient avec des déclarations, des dénonciations sur la vie privée de Chantal Biya, que nous tous nous avons apprécié, ça nous a, voilà, on s'est dit, ça fait bouger les choses. Mais qui en filigrane vous dit qu'elle fait tout ça, mais elle ne veut pas que ça change parce qu'elle voudrait que les mêmes gens soient à la tête. Et je vais vous montrer la manipulation dans ces déclarations. On va y aller, hein. Soyez patients, parce qu'on va décortiquer. La même Marlène Mvoutou nous a dit hier dans un live que Kamto a 72 ans et qu'il aura plus de 80 ans, dans 7 ans, il sera déjà vieux, fatigué, qu'un mandat de 7 ans, tellement il va vouloir prouver qu'il va trop travailler, il sera pourri à la fin de son mandat, donc il est déjà vieux, il lui faut un jeune à côté de lui, il lui faut Cabral Libi. Mais elle-même, dans le même live, nous dit que Cabral Libi c'est un rigolo. Nous dit qu'on connaît le problème de Cabral Libi, c'est le tube digestif. Mais elle voudrait que Kamto aille s'associer à Cabral Libi parce que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas gagner. Donc hier dans le live qu'elle a fait, elle nous dit que Kamto est trop vieux. Il n'est pas plus vieux que le Biya. En 2018, où elle a manipulé l'opinion, d'après elle, pour dire que elle a fait la soupe tribaliste afin de maintenir Paul Biya au pouvoir. Elle nous dit que Kamto sera trop vieux, il ne pourra pas exercer pendant 7 ans, il sera pourri parce qu'il va trop prouver. Elle oublie, Dame Mvoutou, que dans le même live adressé à Chanda Tonnet, écoutons ce qu'elle dit de Maurice Kamto. Écoutons très bien. Je me rends à la 21e minute de ce live et nous allons écouter ce qu'elle dit de Maurice Kamto. 21 minutes 52, donc je suis là à 21 minutes. Voilà, écoutons. 2025, le président Paul Biya ne doit plus se présenter. Parce que moi, je suis membre du RDPC. Je n'ai pas encore créé mon parti. Je ne suis pas allé dans un autre parti. Je dis simplement que notre champion pour l'élection de 2025 pourra difficilement battre Maurice Kamto. Le champion actuel que notre parti présentera en 2025, si les tests ne changent pas, s'il n'y a pas un congrès du RDPC, ne peut pas battre Maurice Kamto en 2025.
Mais parce que je veux que ma formation politique gagne. Parce que je veux que l'idéologie politique de Paul Biya continue à prospérer à travers une autre personne. Parce que des enfants politiques, Paul Biya en a formé en 40 ans. Ils sont aujourd'hui, parce que c'est eux qui tiennent le pays, c'est eux qui gèrent le pays, le président ne gère plus rien. Ils sont déjà prêts. Les fils politiques de Paul Biya sont prêts. Et ils le font si bien. Mon positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Non, je suis membre du RDPC. Son positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Elle est membre du RDPC. Vous avez entendu ça, non? Donc vous qui croyez qu'elle-même dit que son positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Allons-y. Mon positionnement a semblé peut-être puéril lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Oui. Ce n'est pas un débat. Oui, oui. En manquant les Mais nous estimons, nous membres du RDPC, compte tenu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto. Je reprends le passage là. Hein. Je reprends. Voilà une femme qui a dit hier que Kamto est trop vieux et qui ne pourra pas gérer un mandat, qu'il faut à côté de lui un jeune. Mais elle oublie qu'il y a quelques jours, elle disait ceci. Je vous refais écouter ça, pardon. Hier, elle nous a dit que Kamto est trop vieux et qu'il ne pourra pas gérer un mandat. Qu'à la fin du mandat, il sera tellement pourri parce qu'il cherchera à prouver que quand Biya avait l'âge de Kamto, Biya était shoga. Kamto est déjà morti et qu'après un mandat, il sera pourri. Mais il y a quelques jours, écoutons encore très bien ce qu'elle dit de Kamto. Ouais, la bipolarité, le mensonge, c'est quelque chose. Écoutons encore très bien. Je retourne à ça. Oh, c'était la 21e minute. Voilà, je pense que c'est ça. Écoutons. Parce que c'est lui le véritable opposant au régime. Il serait impossible, en l'état actuel des choses, que le président Biya remporte une victoire face à Maurice Kamto. C'est pour cela que nous, jeunes patriotes, pensons réellement que notre parti devrait préparer une autre figure à présenter à nos électeurs. Et je vous assure, Le parti devrait présenter une autre figure à présenter. Je reviens là-dessus. Et je reviens sur le fait que elle est parlée de Ngongo comme candidat. Je vais revenir. Il faut avoir l'oreille fine. On va décortiquer ce soir. des personnalités qui pourraient avoir tout mon soutien existent dans le RDPC. Je vous ai dit que moi je suis très favorable à ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui abat un travail énorme depuis plus de 10 ans à la présidence de la République, se présente. Non, moi je serais favorable à cette candidature et je la soutiendrai. Je serais favorable. ABCBCD. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachis, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. À une candidature du Premier ministre actuel, John Bouté. Parce que, oui, ça ferait beaucoup de bien à notre pays qu'un anglophone arrive à la tête de l'État. Et tout le monde connaît le parcours du Premier ministre actuel, qui est un homme d'apaisement, dont la vision est très proche. La démarche politique, la vision politique est très proche de celle du président Paul Biya. C'est un homme pondéré. Je retourne sur la loi où elle parle de Maurice Kamto, pardon. C'est la loi qui est bon à moi. Parce qu'il y a elle nous a dit qu'il est trop vieux, que lui là, il ne peut plus rien faire. C'est un homme de consensus, c'est un diplomate. Moi, je soutiendrai la candidature, a semblé peut-être puérile, lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Oui. Ce n'est pas un débat. Avec les sommets, dans les sommets. Avec les mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto. Au vu de la jeunesse, de la vitalité, de la vigueur de Maurice Kamto. Mais hier, elle nous disait que Kamto est vieux. Il ne pourra plus tenir un mandat. Qu'à son âge là, 7 ans au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut revoir les mandats à 5 ans. Que Kamto est trop vieux. Il va vouloir prouver, il sera pourri. Mais dans ce live, elle dit bien, elle dit encore, revenons, écoutons bien. Pour les 100 prochaines années.
Ce n'est pas un débat. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto, au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur de M. Maurice Kamto. Elle avait dit il y a quelques jours qu'elle parlait à Chanda Tonnet. Mais hier, subitement, elle s'est réveillée, elle a pensé que Kamto est trop vieux. Et je reviens sur tous ces propos. Parce que, en filigrane, vous allez peut-être penser que oui, à quoi ça me sert de faire ça? Oh, pourquoi? Elle est là, elle fait bouger les lits. Oh, elle dénonce Chantal Biya, elle est pas obligée. Oui, je ne refuse pas. Mais pour ceux qui la suivent avec l'oreille fine comme moi, vont remarquer qu'en filigrane, Marlène Mvoutou, en fait, véhicule tous les messages de propagande du RDPC contre le président élu et la résistance. Je répète, hein, live après live, Marlène Mvoutou le fait en enrobant ça dans des lives de dénonciation, mais elle fait circuler les messages de propagande du RDPC et de ses affidés contre le président Kamto et contre la résistance. Retournez pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'elle dit. Je dis bien, pas entendre, mais comprendre ce qu'elle dit. Retournez dans tous ces lives. Là, à ce moment, je n'ai écouté que 3 lives. C'est-à-dire le live qu'elle a fait contre moi, le live qu'elle a fait contre qu'elle a fait à Chanda Tonnet et le live qu'elle a fait hier. Donc là, je ne suis qu'à 3 lives. Et je vous dis que quand je vais remonter, et je vais remonter jusqu'à la source, jusqu'au premier live, je vous jure que cette femme est dans une mission de manipulation incroyable. Voici en filigrane les messages que j'ai pu souligner dans ces 3 lives. 1. Message répété partout dans tous les plateaux de télévision par les Sadina et même par Maître Michel Noki. Quand tu es vieux, il ne pourra pas diriger. Premier message, hein. Deuxième message qu'elle fait circuler dans ses lives, Paul Biya ne combat pas Kamto. Et pour le prouver, elle dit que la femme de Kamto a servi fidèlement Paul Biya. Et je vais revenir là-dessus. Troisième idée qu'elle fait passer en filigrane dans les esprits des gens qui sont assoiffés de je ne sais quoi, parce que je ne sais même plus ce que ces gens veulent. Soit ils veulent seulement des lives à scandale, soit ils veulent des choses sérieuses qui vont faire bouger les lignes et qui vont changer les choses dans notre pays. Troisième idée qu'elle fait donc circuler comme ça en filigrane, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Et là, elle a redit hier. Donc, on ne peut pas dire en même temps que quand tu es le seul candidat crédible, outillé, que ce soit intellectuellement et politiquement pour prendre le pouvoir, qu'il a un programme le plus beau programme, le programme le plus crédible, et quand même le disqualifier sur la base de sa tribu. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est intellectuelle, qu'elle est universitaire, je me serais attendu à ce qu'elle utilise donc des méthodes d'universitaire pour nous démontrer que quand on n'est pas à mesure de diriger le Cameroun. En Europe, en France, là où elle dit, les candidats font des débats télévisés, d'idées contre idées, argument contre argument. Pourquoi est-ce que Mme Marlène Mvoutou ne demande donc pas qu'il y ait un débat franc et ouvert entre tous les candidats et tous ceux qui se proposent d'aller à cette élection? Mais elle disqualifie déjà le président Kamto sur la base de son ethnie, soit disant qu'il est Bamileke. Ce que je trouve quand même assez léger et assez manipulateur. Parce qu'elle fait croire derrière que si les Bamileke prennent le pouvoir, il y aura le chaos, il y aura la guerre, parce qu'ils veulent se venger. Que c'est-elle les Bamileke? Les mêmes Bamileke qui, lorsqu'elle a demandé les excuses, et elle le dit, l'ont accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affabilité. Était d'ailleurs soulagée. Elle dit que les Bamileke étaient soulagés quand elle a demandé pardon. Même comme en demandant pardon, elle dit que c'était des propos malencontreux qu'elle avait tenus et qui étaient sortis de leur contexte. Oubliant que dans un autre live, elle nous a dit qu'elle a utilisé ces propos pour donner la victoire à Paul Biya. Voilà quelqu'un qui manque comme elle respire. Aujourd'hui, elle dit, oui, j'avais demandé pardon, c'était des propos malencontreux qui étaient sortis de leur contexte. Vraiment, les Bamileke étaient très soulagés, demandant de demander pardon. Vraiment, j'ai senti de l'apaisement. Et le lendemain soir, elle dit que j'avais sorti ces propos pour imposer Paul Biya au pouvoir parce qu'il n'avait rien contre Maurice Kamto, qui avait le meilleur programme politique, qui avait la meilleure campagne. Après, elle-même, elle dit encore que oui, elle a vraiment, en sortant ces propos-là, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Mais elle vient vous dire que vraiment, pardonnez-moi, j'avais sorti ça, ainsi de suite. Donc je continue. J'en ai comme ça dégagé 6 ou 7 idées véhiculées par le RDPC et sa machine à communication depuis 6 ans pour décrédibiliser le MRC et la résistance, pour réduire le président Kamto à une aire géographique et ainsi que le MRC, pour dire aux gens que ce ne sont que les Bamileke qui veulent le changement. Donc Marlène Mvoutou a comme ça déjà en quelques lives émis ces idées-là. Kamto est trop vieux, Michel donc il l'a dit. Donc elle n'est ni la première ni la dernière et c'est les idées véhiculées par le RDPC sur les plateaux de télévision pour dire que Kamto a 80 ans, il a 75 ans, il a 70 ans. Deuxième chose, elle dit que Paul Biya ne combat pas Kamto parce qu'il a la femme de Kamto a servi fidèlement Paul Biya. Troisième chose, elle dit un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Quatrième chose, elle dit les Bamileke vont se venger s'ils prennent le pouvoir. Si un de leurs prend le pouvoir, ils vont se venger. Donc elle met déjà dans la tête des gens que Kamto ne doit pas prendre le pouvoir parce que s'il prend le pouvoir, les Bamileke vont faire ce qu'on appelle une razzia sur le Cameroun. La même femme qui a dit que les Bamileke étaient soulagés quand elle a demandé pardon, revient vous dire que les Bamileke sont dans un esprit revanchard. Et elle est en train de s'aimer comme ça la graine pour que les gens ne votent pas le président Kamto, soit disant qu'ils ont peur des représailles. Et vous êtes là, vous applaudissez. Quatrième chose, elle dit, la base c'est le MRC. Et elle sait très bien que c'est faux. D'ailleurs, elle-même l'a dit dans un live, que quand on avait arrêté le président Kamto, nous la base, à cause de nos actions, il a lancé, c'était le live où elle me répondait. Elle a dit que la base a fait que Kamto passe 9 mois en prison. À cause de la base, Kamto a fait 9 mois en prison. Ce qui a fait qu'on le relâche, c'est la France. Et elle dit que la France a fait qu'on relâche Kamto parce qu'ils ont fouillé les renseignements et tout, ils ont vu qu'il n'y avait aucun lien entre Kamto et la base. Donc elle sait très bien que la base est un mouvement d'activistes qui n'a rien à voir avec le MRC, mais qui soutient le MRC. Cependant, elle veut, dans ses lives, assimiler la base au MRC. Et c'est cet exercice que le RDPC a passé tout son temps à faire, à parler de base MRC en bas, Zozo, base MRC en bas. C'est-à-dire à mélanger tout ce qui combattent le régime de M. Biya et dire qu'ils ne forment qu'une seule entité. Elle est consciente du fait que ce n'est pas vrai, mais elle manipule l'opinion pour faire croire que ce que la base fait est directement à Kamto. Elle veut le faire croire. C'est pour ça que je suis de plus en plus un peu dubitative sur sa volonté vraiment de changer les choses. Elle dit aussi que le MRC doit renier la base. Elle qui était dans la formation des patriotes, elle dit qu'elle est patriote. Au début, ils ont fait les lives, les Albert Kamel et tout ça, même président Mott, ils ont fait des lives pour expliquer comment ils avaient formé la brigade des patriotes. Ils avaient des réunions et ainsi de suite. À quel moment est-ce que elle a demandé au RDPC de se désolidariser des actions de la brigade des patriotes?
qui payait les gens pour empoisonner, agresser les Camerounais en diaspora. Donc Billy, le gifleur, avait été célébré dans toute la toile parce qu'il avait giflé un Camerounais. Ahmed Kami avait sorti machette, soit disant qu'il va découper les Bamileke. À quel moment est-ce qu'il a été reçu à la présidence après ça? À quel moment est-ce qu'elle a demandé, elle qui veut que les choses changent? Que, bon, comme, mettons tout sur un terrain plat. Le RDC doit se désolidariser de la base. On est d'accord. Le RDPC ne se désolidarise pas des patriotes. Pourquoi? Marie-Paul n'avait pas organisé une marche pour Paul Biya au Cameroun. Marie-Paul n'insultait pas les gens dans la toile ici. Pourquoi elle ne dénonce pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne dénonce pas ça? Si on veut vraiment que les choses soient sur un terrain plat, que le RDPC qui est au pouvoir commence déjà par se désolidariser des actions violentes, outrageantes, elle-même qui a appelé, elle confesse de sa propre bouche qu'elle a appelé au suprémacisme boulou pour diviser les Camerounais afin qu'ils ne s'unissent pas derrière Maurice Kamto. Et elle voudrait qu'on l'applaudisse, qu'on l'acclame et qu'on l'accueille partout dans toutes les formations politiques avec sa soi-disant manipulation. Elle dit que c'est pour manipuler. Donc la seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était de dresser les Camerounais les uns contre les autres. La seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était d'inciter à la violence assemblément sur les Bamouns et sur les nordistes. La seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était de faire ce que les Camerounais sortent les maquettes et découpent d'autres Camerounais. Elle n'a pas aucune responsabilité. Elle nous dit que c'était un propos malheureux. Mais derrière, elle dit que j'ai utilisé ça pour que quand on n'arrive pas au pouvoir. Et vous applaudissez. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.